Alors, la particularité de ce traité, c'est que son origine vient en fait de la société civile, et notamment des ONG, qui voulaient qu'il y ait une réglementation sur le commerce des armes, et notamment que les ventes d'armes puissent respecter le droit humanitaire. Donc, l'origine profonde, si on peut dire, c'est en 2003, puisque c'est à ce moment-là que Amnesty International a fait un premier projet de traité. Et les États ont suivi, les États donc ont suivi à partir de 2007, puisque le traité a commencé à être négocié au sein des Nations Unies. Et donc 10 ans après, on a ce succès avec ce traité qui a été adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc en 2013, 10 ans après. C'est la première réglementation universelle en matière de commerce des armes. Aujourd'hui, il existe une réglementation européenne qui est le Code de conduite sur les exportations d'armement, qui vient de fixer certaines limites en matière d'exportation d'armement. Et là, on va avoir la même chose au niveau mondial, donc au niveau universel. Et dans le traité sur le commerce des armes, les ventes d'armes devront respecter le droit humanitaire, devront respecter les droits de l'homme, devront respecter la paix et la sécurité dans le monde, et puis le trafic illicite également sera interdit. Donc on peut dire que c'est une sorte de norme minimum en matière de commerce des armes, mais c'est une norme minimum au niveau mondial, et ça c'est une nouveauté, c'est un grand progrès. La première analyse qu'on peut faire du vote, c'est qu'on a quand même une large majorité, puisqu'on a 154 pays qui ont voté pour, 3 pays qui vont voter contre et 23 abstentions. Dans les 154 pays qui ont voté pour, il faut d'abord noter qu'il y a les États-Unis. Et ça, c'est une nouveauté, parce que les États-Unis de George Bush avaient voté contre ce traité sur le commerce des armes quand il y a eu les premières résolutions à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et là, quand Obama était arrivé au pouvoir, il avait dit qu'il se prononcerait en faveur du traité sur le commerce des armes. Or, ce traité pose des problèmes, notamment aux États-Unis, puisqu'il y a la National Rifle Association, c'est-à-dire les gens qui militent pour ce que les personnes privées puissent disposer d'armes, qui étaient contre ce traité. Donc ça, c'est un énorme pas en avant. Vous avez je dirais les 3 méchants, si je puis dire, qui ont voté contre, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran et la Corée du Nord. Pour la Syrie et l'Iran, c'est très lié au conflit syrien à l'heure actuelle, et le fait que certains États veulent vendre des armes, veulent transférer des armes aux rebelles en Syrie. 23 pays se sont abstenus. Dans ces 23 pays, il faut noter qu'il y a la Russie, la Chine et l'Inde. Pour l'Inde, c'est la peur de voir les exportations d'armes se limiter vers ce pays. Pour la Russie et la Chine, c'est la question du principe de souveraineté. Ces 2 pays sont pour un principe d'intangibilité de la souveraineté, et donc ils n'acceptent pas qu'il y ait de limitation des ventes d'armes dans le cadre du droit international. Cela étant, c'est quand même un progrès, puisque si on avait vu par exemple le traité sur la Convention sur les mines antipersonnelles ou les traités sur les armes à sous-munitions, ces 2 pays avaient voté contre, alors que là, ils ne se sont uniquement abstenus.